a pas que Manuel Valls qui a des problèmes avec l'électricité. Axel de Tarlé, baisse historique de la consommation d'électricité pour les ménages et les PME. En tout, la consommation a chuté l'an dernier de 6%. En France, c'est beaucoup 6%. Voilà, et l'explication, c'est la météo, puisque 2014 a été l'année la plus chaude depuis 1900. Ça veut dire moins de demandes de chauffage. Mais ce qui est intéressant, c'est que même à météo constante, la consommation d'électricité a quand même baissé l'an dernier, moins 0,4. C'est quoi, c'est la crise? Alors pas seulement, alors vous avez raison, la crise et plus généralement la désindustrialisation de l'économie française fait qu'en 10 ans, la consommation d'électricité dans les grandes industries a chuté quand même de 13% en 10 ans. Mais voilà, aujourd'hui, les choses se stabilisent de ce côté-là. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que la consommation baisse aussi chez les particuliers et dans les petites entreprises. Moins 0,5, ça c'est nouveau. Et ça, vous l'expliquez comment, Axel? Alors il y a deux raisons. D'abord, l'électricité est devenue un produit cher, un produit de luxe. Les prix en 10 ans ont augmenté, en moins de 10 ans ont augmenté de 30%. Du coup, les gens maintenant font très attention. Et puis il y a un deuxième phénomène, ce sont tous les efforts en matière d'isolation dans les bâtiments avec les nouvelles normes, payer tout ça. Basse consommation, voilà, qui peuvent vous diviser votre facture par 6. Mais dites-moi, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour EDF. Si la consommation baisse, eh ben on se retrouve, et EDF se retrouve avec des excédents d'électricité, j'imagine. Exactement, voilà. Alors du coup, EDF exporte ses surplus, mais vous avez raison. Et du coup, EDF souhaiterait relancer un peu la consommation en France en remettant au goût du jour le chauffage électrique dans les logements, voilà, avec un argument écologique implacable, c'est que le chauffage électrique n'émet pas de CO2 puisque c'est de l'électricité nucléaire, alors qu'évidemment le chauffage à gaz ou au fioul, lui, émet du CO2. Et puis l'argument qui fait plaisir à EDF, c'est que chauffage électrique, ça coûte cher. Voilà, ça fait grimper la facture. Mais ça, EDF explique que si ça coûte cher, c'est parce qu'il n'y a pas de prime aux énergies non polluantes en France. C'est pourquoi EDF souhaiterait qu'on réactive ce qu'on appelle le marché du droit à polluer qui est tombé en déshérence. Alors le principe de ce marché, c'est qu'il faut payer pour avoir le droit de rejeter dans l'atmosphère 1 tonne de CO2. Et bien, si on réactivait ce marché, alors l'électricité serait redeviendrait compétitif par rapport au gaz ou au fioul. Donc ça va être le combat du nouveau patron d'EDF, vous savez, c'est Jean-Bernard Lévy maintenant, qui espère bien se faire entendre en cette année de conférence mondiale sur le climat qui se tiendra en décembre à Paris. Il faut garder ça en tête, et évidemment tous les positionnements des uns et des autres vont se faire en fonction de ce grand rendez-vous à la fin de l'année à Paris sur le climat. Exactement. Le Zoom Echo, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.